Le procès d'Angoulême. Le peuple contre Macron. C'est en ce moment, samedi 27 juin 2026. Éric Fiori, président du Conseil national de transition et maître Fortabat Labattu, à Angoulême pour une conférence magistrale sur le droit national et international. Plus de 6 ans qu'est attendu un jugement politique qui les dérange, mais leur sert à lui priver de liberté. En date du 16 décembre 2020, il a été arrêté par la police politique DGSI sortant d'un parking au volant de sa voiture. Le motif de cette arrestation était officiellement de s'assurer qu'il n'était pas complice d'un assassinat de M. Macron, soi-disant prévu par une organisation nommée les Barjols. En réalité, les inspecteurs lui ont clairement laissé entendre qu'il ne s'agissait que d'un prétexte et que le vrai motif était de lui interdire la conférence publique prévue le surlendemain et la remise de son dernier ouvrage, Covid-19, l'horrible vérité, à un éditeur. Un premier prétexte fallacieux a servi au procureur d'Evry pour ordonner sa détention provisoire, prétexte abandonné 2 mois plus tard, mais aussitôt relayé par une nouvelle accusation, cette fois d'un procureur d'un tribunal de QC, M. Éric Neveu. L'accusation de ce procureur est pleine de fantaisie, depuis l'achat et la détention d'armes de guerre jusqu'à l'accusation d'avoir intimidé des hauts gradés de l'armée et des dirigeants d'hôpitaux et d'écoles, ou l'association de malfaiteurs, car il considère que tous les défenseurs des droits humains réunis par le Conseil national de transition sont des malfaiteurs. Interrogée par un juge, Madame Clébaner, manifestement aux ordres, celle-ci a refusé de présenter la moindre preuve des allégations de ce procureur et s'est surtout efforcée de savoir s'il désirait continuer de défendre les droits humains par le Conseil national de transition. Après presque 8 mois de détention, il était libéré par un appel auprès d'une autre juridiction le 29 juillet 2020, sous condition de résider à Montpellier et de pointer au commissariat chaque semaine, obligation qu'il a scrupuleusement observée durant 7 mois, malgré de graves conséquences sociales et familiales. Peu après la campagne pour les élections présidentielles à laquelle il a participé au nom de la transition, donc en opposition avec le système républicain, il reçoit une convocation chez un psychiatre particulièrement alarmante. Le procureur est de QC et il réside à Montpellier. Et s'il s'agissait d'une vraie convocation, c'est dans l'une de ces 2 villes ou à proximité qu'il aurait dû être invité à se rendre. Au lieu de cela, c'est un psychiatre de Clermont-Ferrand qui est nommé. Connaissant bien le système judiciaire et informé des relations maçonniques de ce procureur, il avait tout à craindre d'un psychiatre aux ordres, d'autant plus qu'un rapport de ce psychiatre concernant Stan Maillot lui avait été envoyé par erreur du tribunal et que les conclusions de ce rapport affirmaient que M. Maillot ne renoncerait probablement jamais à ses idées s'il est remis en liberté, sachant aussi ce qu'avaient subi plusieurs autres personnes saines d'esprit, mais internées parce que dérangeantes. Il a considéré qu'il ne devait pas prendre le risque d'un internement qui aurait pour but de détruire ses facultés mentales et le lui réfugier, et il s'est réfugié à l'étranger. N'ayant pu obtenir justice des juges de QC qui dépendent de ce parquet, il fait appel à un tribunal populaire pour être sûr d'un vrai jugement, chaque participant pouvant se trouver dans sa position. Les poursuites à son encontre ont commencé dès qu'il a proclamé ce Conseil national de transition en 2015, déjà avec l'utilisation des artifices judiciaires servant à rendre coupable n'importe quel citoyen, jugement à son insu, puis considérant que les manifestations sont inutiles, il s'est borné
à faire évoluer ce Conseil national de transition par des réunions, conférences, congrès et travaux juridiques sur les institutions. Il n'a jamais commis aucun délit ni d'infraction à la loi. Le seul et unique argument à son encontre est d'avoir publié un rappel à la loi que le procureur a tourné en incitation à la désobéissance, alors que tous les règlements de l'armée, gendarmerie ou police disent la même chose, à savoir refuser d'obéir si l'ordre reçu n'est pas légal. Ce rappel à la loi, rédigé par des centaines de citoyens lors du congrès de Girona, comme lui, défenseur des droits sacrés, inaliénables et imprescriptibles, a été publié sur son site web. C'est son seul et unique acte hors des conférences prévues. Pour ces raisons, il avait déposé plainte contre ce procureur ayant agi sur ordre des dirigeants ou pour des motifs personnels, mais en aucun cas au nom de la justice et contre un système qui permet d'incarcérer des gens sans véritable motif et pour ces durées abusivement longues en contradiction avec le code de procédure pénale. Voilà ce qu'il faut apprendre sur cette affaire du président du Conseil national de transition, seule autorité légale légitime du pays constituée en ministère public. Rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition aux politiciens corrompus, pédocriminels hors la loi. Rejoignez la démosophie pour sauver la France. Rejoignez la démosophie pour sauver la jeunesse. Rejoignez la démosophie pour protéger nos enfants de la perversion comme nouvelle norme. Il y en a marre des politiciens, marre de leur corruption, marre de leur pédocriminalité, marre de leur illégitimité, marre de leur illégalité, à la tête des institutions qui ne sont plus valides depuis le 13 décembre 2007. Rejoignez la démosophie, le seul véritable avenir de l'humanité. Être responsable pour être libre et redonner ses vraies valeurs à la démocratie.